Bien, alors écoutez, je vais évoquer le cas de Ring Parade, donc cette émission que j'ai appelée éphémère, mais qui n'est pas tant que ça en fait, puisque quelque part, et pour aller vite, je passerai sur un certain nombre d'aspects, c'est une émission qui a duré simplement 1 an et demi, qui arrive sur Antenne 2 dans les premiers jours de la naissance d'Antenne 2, puisqu'on est là à la fin de l'ORTF. Il y a une sorte de fondu enchaîné avec ce qu'on a évoqué ce matin, notamment Discorama. Donc c'est avec les tout débuts de la nouvelle reconfiguration télévisuelle qu'arrive Ring Parade, qui est donc une émission, donc puisqu'on parle des producteurs, qui est produite par Guy Lux, mais pas que. Il a également une coproductrice assez invisibilisée, on pourrait dire, Jacqueline Duforest, dont on ne parle pratiquement jamais, et qui est pourtant, depuis le début, coproductrice des émissions de Guy Lux. Alors ce moment, je l'ai trouvé intéressant particulièrement parce que c'est une sorte d'apogée de la carrière de Guy Lux, et peut-être même, je ne sais pas, parce qu'on a beaucoup parlé depuis hier des variétés plutôt dans les années 50 et 60. Moi, j'apporte un peu un écho sur les années 70. Je sais qu'il y a eu hier Jean-Jacques Goldman également plus tard, mais c'est une sorte d'apogée, me semble-t-il, de la variété dans le sens peut-être de la fréquentation et des audiences, puisqu'on arrive là, au début des années 70, à 10-12 millions de téléspectateurs. On en parlait hier avec toi, Isabelle. Donc il y a là une sorte de moment extrêmement intense dont Guy Lux va incarner un des aspects. Voilà, donc la première chose, je n'y reviendrai pas, je vais tout de suite laisser ça de côté, c'est donc cette émission s'inscrit dans un foisonnement d'émissions de variété, mais il y a quand même en creux une présence peut-être concurrentielle, et là je ne sais rien des relations que pouvaient avoir, peut-être dans la salle certains connaissent, Guy Lux et les Mariti et Gilbert Carpentier, quelles étaient leurs relations, parce qu'ils étaient dans une forme de concurrence que Guy Lux n'évoque jamais. Moi j'ai regardé toutes les émissions de Ring Parade, 72 émissions, sont pratiquement toutes sur le site de l'INA Media Pro, il en manque 4 ou 5 simplement. Il n'y a aucune allusion, même indirecte, à cette concurrence, plutôt du samedi soir. Et en fait, Mariti et Gilbert Carpentier ont plutôt développé des émissions qui ont eu d'abord ces top A, on en a parlé plusieurs fois entre 1972 et 74, et puis avec le service, avec la reconfiguration télévisuelle, ce sera numéro 1 qui va durer de manière assez exceptionnelle pendant 7 ans, jusqu'en 1982. Donc c'est une émission qui a duré par rapport aux autres, parce que la chose principale que j'ai à dire, et je crois que ça a été aussi évoqué hier par Jérôme Bourdon, c'est l'instabilité et le côté éphémère des émissions de Guy Lux, qui sont peut-être toutes, depuis le palmarès des chansons en 1965 à Top Club, et ça c'est une référence à toi Marine, puisqu'il a créé une émission qui s'appelle Top Club en 1978, quelque part en référence peut-être à Pop Club, et finalement c'est les deux mêmes producteurs qui font plusieurs fois des émissions qui se succèdent les unes aux autres et qui expérimentent de manière totalement embrouillée, on pourrait dire, des expériences d'une variété qui est effectivement, là, on sent prendre vraiment son titre, et c'est pour ça qu'il faut que je dise quelques mots de la carrière de Guy Lux quand même. Alors évidemment, je pourrais m'étaler. Il évoque souvent son passé de résistant, bon, ça c'est une chose, mais surtout, c'est quelqu'un qui a d'abord expérimenté les jeux. Et en particulier Interville. C'est d'abord un homme des jeux, mais c'est quelqu'un qui commence sa carrière dans les variétés à 50 ans, c'est important de le dire. Et quand il anime Ring Parade, il a 57 ans. Et c'est quelqu'un qui va effectivement défendre la dimension jeune, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, c'est un de ses aspects de mise en scène. Il va voler dans cette émission, sautiller, bondir, pour montrer qu'il est toujours jeune et qu'il cadre avec le sujet dont il est question, même si personne n'est véritablement dupe ici. Mais avant, effectivement, de parler de Ring Parade, il faut que je dise 2 mots sur 2 émissions qui ont beaucoup compté, parce qu'elles sont quelque part des mises en route de Ring Parade, pour montrer que Ring Parade n'est pas né comme ça par hasard. Il y a d'abord eu donc le palmarès des chansons, qui va rendre Guy Lux très célèbre à côté de Interville, et le palmarès des chansons, créé en 1965, c'est le début de la présence de Guy Lux dans les variétés, si on considère qu'Interville n'est pas une variété, mais ça pourrait se discuter, je rentre pas dans ce détail-là. Simplement, voilà, le palmarès des chansons, c'est déjà une sorte de mélange entre ce qui est de l'ordre du... je parle trop fort. Le mélange de quelque chose qui est de l'ordre du radio-crochet et de l'ordre du jeu. L'idée de concerner
téléspectateurs, de concerner les spectateurs in situ, mettant en avant l'idée de faire éclore de nouveaux talents. Hein, et c'est un peu ça, le palmarès des chansons. Ça dure 3 ans, de 1965 à la fin de l'année 1967. Déjà produit par Guy Lux et donc Jacqueline Forest, qui est née un peu plus tard que lui. Hein. Lui est né en 19, elle en 26. Et c'est effectivement déjà un premier cadre avec, d'ailleurs, ce système de modernité que j'ai pas le temps d'évoquer, mais les spectateurs en France, les téléspectateurs, devaient voter avec des cartes perforées. Et on mettait ces cartes perforées dans une machine et l'écran, la caméra montrait cette machine. On était à l'époque du plan calcul, hein, sous De Gaulle, donc forcément il y avait une sorte de mythe de l'informatique ici. Hein, et donc les cartes perforées étaient donc cet enjeu du vote déjà concernant les téléspectateurs. Guy Lux se targue d'avoir eu plusieurs millions. Hein, c'est dans une émission de 1966. Il parle de 8 millions de cartes perforées envoyées dans la semaine. Bon, moi c'est ça qui m'intéresse dans ces émissions, c'est ce flot de lettres, de liens qui existent autour donc du palmarès des chansons qu'il co-anime avec Anne-Marie Pesson. Hein. Il y a toujours un couple avec Guy Lux, et là en l'occurrence c'est Anne-Marie Pesson. Et puis deuxième aspect, hein, alors bien sûr il y a l'orchestre de Raymond Lefebvre qui fait partie aussi du spectacle, on pourrait dire, et j'ai pas le temps d'en parler, mais c'est vraiment quelqu'un de très important, qui s'est donc dédié d'une certaine manière à la variété après avoir été quelqu'un qui a une carrière plus, on va dire, classique, hein, en tant que tel. Et c'est aussi une émission, le palmarès de la chanson, qui est cautionné, qui est subventionné par la Caisse d'épargne et par Air-Inter. Parce que c'est une émission qui s'inscrit dans la modernité des 30 Glorieuses, si on peut dire ça comme ça. Et la deuxième émission, alors Guy Lux va connaître un bas, et puis il réapparaît de manière extrêmement puissante à travers les étoiles de la chanson, brièvement. Il y a une petite anecdote qu'a racontée Sophie Darel, c'est que Jacqueline Dufresne avait recruté Jacqueline Alexandre, mais à l'écran, Jacqueline Alexandre était trop grande. Et donc, on l'a répudiée, hein, et on a plutôt choisi Sophie Darel, qui était plus petite, hein, et plus en phase avec l'ego de Guy Lux. Hein. Et ce qu'on a pu voir aussi dans ce qu'a pu raconter Sophie Darel ces derniers temps, c'est que Guy Lux avait alors évidemment, c'est pas un personnage qui a suscité vraiment la sympathie. J'entendais hier les problématiques judiciaires. Hein, et d'ailleurs, quand on voit les archives, on voit que c'est quelqu'un qui effectivement pas très sympathique, pas très agréable. Sophie Darel raconte qu'il avait sûrement un problème avec ses cheveux. Il y avait une question de séchoir en permanence, et même si vous voulez, de lissage de ses cheveux. Donc si on passait devant lui et qu'on voulait toucher ses cheveux, et apparemment il avait des réactions épidermiques, hein, ce qui montre effectivement le fait que Guy Lux, j'ai pas le temps d'en parler, quelqu'un qui a des comportements totalement sexistes, mais pas que sexistes, puisque par rapport à des jeunes animateurs, il va constamment leur couper la parole. Donc ça, c'est une réalité que j'ai pas le temps d'évoquer ici. Mais dans Cadet Roussel, la deuxième émission avant Ring Parade, hein, Cadet Roussel, alors bon, évidemment, indépendamment du lien qui est fait avec cet huissier fantasque qui a suscité une chanson dont j'ai pas le temps d'en parler, effectivement, c'est une émission qui va durer à peine 2 ans, qui est d'abord programmée sur la 2 de l'ORTF, qui est d'abord programmée sur la première chaîne de l'ORTF, il va passer sur la 2 avec le passage à la couleur. L'émission commence en noir et blanc et continue en couleur. Mais Cadet Roussel, c'est très intéressant parce que là aussi, le public vote, là aussi, il y a une sorte de concours, et la question qui se pose ici, c'est comment est-ce que la variété a constamment voulu mettre en place la notion de classement, la notion de compétition, mais qui est dupe de cette compétition? C'est ça aussi la question, c'est que même le téléspectateur, parce que Guy Lux est aussi connu pour avoir des règlements complètement alambiqués, on ne comprend pas ce qu'il met en place, et Ring Parade, ce sera ça, c'est-à-dire que ce qu'il raconte, l'histoire de classer, tout ça est une sorte et surtout quand on regarde les émissions, une sorte je dirais, de mise en scène qui ne dupe pas, à mon sens, le téléspectateur. Hein, je dirais Jargon, parce qu'il dit la dramatisation. Exactement, voilà, donc il y a cette dimension-là. Et dans Cadet Roussel, alors moi j'ai été amusé, il y aurait le temps d'en faire tout un ensemble, mais il y a eu ce moment qui était justement la chanson lumière. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la chanson lumière, c'est que Guy Lux, qui a une idée par seconde et qui essaie de la mettre en place, va, à un moment de l'émission Cadet Roussel, en lien avec une ville, demander à ce que les téléspectateurs actionnent leur lumière, en lien avec l'EDF, pour voter pour le temps de la chanson. Tous les spectateurs d'une ville, c'était Toulouse pour la première fois en novembre 1971, sont amenés à chez eux allumer toutes les lumières. Et ensuite, au bout d'une demi-heure, il appelle un responsable EDF local pour avoir le niveau de kilowatts consommés. Alors oui, on est avant la crise économique, hein, heureusement.
ça met en contrepoids ce qu'avait dit Giscard quelques années plus tard. Là, ça s'appelle donc... Et Guy Lux a joué sur son nom. Il dit « Je suis moi à la lumière, Lux ». Guy Lux, hein, la chanson Lux, il appelait ça comme ça. Donc, effectivement, mais évidemment, ça m'amène un peu loin de Ring Parade, et j'y arrive. Tout ça parce qu'on arrive à Ring Parade, parce que Ring Parade n'est pas né de rien, il est né sans doute de la rupture des réalités de la structuration de l'ORTF vers la suite. Alors, il y a un lieu que je n'ai pas le temps d'évoquer, c'est le studio 102 de la Maison de Radio France. Voilà un espace qui est important, parce que c'est l'espace qui est investi par les émissions précédentes, c'est pour ça que je vous dis que c'est la même émission, et que Ring Parade arrive, alors avec quand même quelques nouveautés que je voudrais vous présenter brièvement. Alors on est sur Antenne 2 désormais, quelques jours après, la première émission date du 19 janvier 1975. Et là, alors qu'est-ce qui est nouveau par rapport à ces émissions passées? Ce qui est nouveau, effectivement, c'est déjà de proposer ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un access prime time, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque le palmarès des chansons, c'était le dimanche, et là on revient à la journée dont on parlait hier. Cadet Roussel, c'était le jeudi soir. Mais Système 2, parce que finalement Ring Parade est imbriqué dans un système. On parlait de système des variétés, et là c'est le système Guy Lux qui va donc imbriquer Système 2 dans deux parties qui englobent le journal télévisé, c'est-à-dire de 19h30 à 20h Ring Parade, 20h, 20h25 le journal, 20h25 et 21h45 l'émission de variété classique. Et donc c'est une manière de tenir en haleine le public et de faire venir un public avant le journal télévisé pour qu'il revienne ensuite après le journal télévisé avec disons, cette mise en place d'une compétition qui a aussi, je veux le dire tout à l'heure, le but d'attirer un public particulier. Mais c'est déjà quelque chose de tout à fait nouveau que Guy Lux met en scène ici, notamment parce que cette compétition, les résultats seront donnés dans l'émission qui suit. Donc ça, c'est un élément absolument important. Alors, Ring Parade, justement, est un carrefour. C'est pour ça que j'ai parlé de carrefour de la variété, parce qu'on l'a vu à plusieurs occasions. Il y a des artistes de facture classique. On a par exemple les Compagnons de la chanson. On a par exemple Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Annie Cordy, qui va être une grande vedette de Ring Parade, Pierre Perret qui va jouer un rôle très important, Nicole Croisier, etc. On a les anciens yéyés qui ont un peu vieilli par rapport aux émissions qui ont été présentées tout à l'heure, les Sylvie Vartan, les Sheila qui est enceinte à ce moment-là, et Guy Lux en fait beaucoup là-dessus, les Nino Ferrer, Claude François. Alors Claude François a un statut particulier, à chaque fois qu'il passe à Ring Parade, il y a des hurlements qui sont sans doute préenregistrés, et chaque fois qu'il passe, seulement lui a un traitement de faveur, des hurlements qui sont faits à des cris stridents, sans doute de jeunes filles. On a une nouvelle génération qui émerge, et qui pour la première fois passe à Ring Parade. Donc Jean-Jacques Goldman, par exemple, avec Taïfong est passé à ce moment-là, mais Alain Souchon, dans l'actualité en ce moment, Patrick Juvet, Michel Jonas, Ricazara n'est pas tout à fait nouvelle à ce moment-là, enfin bref, François Valéry et d'autres. Et il y a aussi la variété internationale. Le groupe qui a son rond de serviette à Ring Parade, c'est le groupe ABBA. Et il y a un autre groupe qui va avoir un grand succès, c'est les Rubettes. Voilà, avec Sugar Bear. Alors je sais pas si c'est du rock, les Rubettes. Bon, et il y a aussi, et ça c'est important, des sketchs. On a le sketch de Coluche qui est une mise à l'abîme de Guy Lux qui s'appelle le Schmilblick, puisque Guy Lux est mis en scène. Et vous disiez hier qu'il y avait effectivement cette volonté pour lui de passer au statut d'artiste, mais il y a également Patrick Sébastien, effectivement, et il y a aussi Pierre Péchin avec, tu le sais, Isabelle, La Cigale et la Fourmi, Green et le Jeune, etc. Et finalement, il me semble que c'est un véritable carrefour qui se développe à cette occasion avec un Guy Lux qui va notamment consigner avec une certaine forme d'amertume, parce que l'émission va s'arrêter en 1977, dans Coup franc, une dimension importante. Alors, quelles sont les caractéristiques, finalement, de Ring Parade? Alors, il se veut, et ça c'est très important, comme une sorte de télévisualisation des hit parades. Mais toute la question est là, est-ce qu'on peut télévisualiser un hit parade avec des artistes présents? La réponse, apparemment, est non. Enfin, à moins qu'on en discute et qu'on en débatte. Mais l'idée étant de reprendre à son compte, et là il y a peut-être une question de lien entre la radio et la télévision, dans la mesure où le hit parade est déjà bien investi à la radio, à ce moment-là, et la télévision tente une sorte de lien,
Alors, est-ce qu'il y a une relation de supériorité ou pas? Je ne sais pas. Avec l'idée selon laquelle l'émission Henri Cabarde va reprendre des tubes, des stars qui sont présents dans les charts, on pourrait dire, des 5 radios françaises qui ont le plus d'impact à ce moment-là. Donc, France Inter, RTL, Europe 1, Sud Radio et Radio Monte Carlo. Voilà, il y a 5 radios, il y aura un peu, à un moment donné, Radio Andorre. Et l'idée là est de faire venir, c'est une sorte de nouveauté, Guy Lux est épaulé par, à chaque fois, 5 jeunes garçons, qui ont 20 ans, 22 ans, hein, Michel Touré pour France Inter, Christian Morin pour Europe numéro 1, Julien Lepers pour RMC, André Torrent pour RTL et un certain Franck pour Sud Radio qui viendront évoquer les différents classements avec une dimension essentiellement technique. Mais Ring Parade, c'est aussi la métaphore sportive. Ça, c'est très important. C'est un ring de boxe qui est proposé ici, avec l'idée que, quelque part, l'émission suit les émissions sportives avec Stade 2. Il y a là une sorte de ring. D'ailleurs, le Studio 102, une partie du studio est reconsidérée comme un ring, sans les cordes, mais c'est un ring sur lequel sautille Guy Lux, et les animateurs qui montent, qui descendent, les chanteurs qui sont autour. Et c'est un match. C'est une forme de match avec régulièrement des métaphores sportives. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé en 1976? La finale à Glasgow pour l'AS Saint-Étienne, eh bien, la chanson de Monty, Allez les Verts, sera en vedette en mai 1976 dans une émission avec les joueurs de l'AS Saint-Étienne présents sur le ring, comme une sorte d'hommage. Donc il y a effectivement cette métaphore sportive, cette métaphore du dynamisme. Un autre élément qui va jouer un rôle essentiel, me semble-t-il, c'est aussi la question, donc on en parlait tout à l'heure, pratiquement plus direct. Alors on fait semblant de chanter en direct avec un micro qui n'existe pas, mais c'est du playback. Les émissions sont montées, sont enregistrées, et surtout, pour aller droit au but, Guy Lux va en profiter pour développer une forme de tribune en faveur des variétés. Alors, j'ose pas dire du luxisme, parce que ce serait quand même peut-être un peu fort, mais néanmoins, voilà, les théories qui sont les siennes, pas de blabla des succès, pas de raseur des chanteurs. Un maximum de chansons en un minimum de temps. Voilà. Mais Guy Lux va aussi mettre en scène, et ça me semble tout à fait intéressant, quelques éléments assez intéressants à étudier. D'abord, et je vais essayer de montrer un extrait quand même, si j'ai le temps, le lien, enfin disons, le fait de se présenter avec ces émissions de variété comme étant un rempart contre quoi? Contre le cinéma du dimanche soir. Parce que ce sont des émissions du dimanche soir, et Guy Lux considère que la grande famille de la variété, c'est pour ça que je me demande ce qu'il met Gilbert Maritier et Gilbert Carpentier, mais doit lutter contre le film du dimanche soir sur la chaîne. On est déjà dans une forme de concurrence, on pourrait dire, qui n'est pas vraiment une, mais contre le film du dimanche soir. Donc ça, c'est un élément, et je voudrais vous montrer peut-être cette image, si tu me... Je m'arrête là, je ne sais pas combien il me reste, combien vous me donnez avant que vous... 3 minutes. Parfait. Alors, il y a un deuxième cheval de bataille, donc je vais arrêter de montrer des archives. Il y a un deuxième cheval de bataille qui est de lutter, alors il le dit plutôt sur la fin de la période, en mai 76, il annonce lutter contre l'invasion des étrangers, en l'occurrence des chanteurs étrangers, des titres étrangers, qu'il promeut pourtant dans les émissions, mais à un moment donné, il y a cette dimension qui apparaît. Autre chose qu'il met en scène également, ce sont ce qu'il appelle la lutte contre les esprits chagrins. Et on comprend en creux, j'ai pas fait la recherche des critiques éventuelles, que dans le Tout Paris, on a peut-être eu, ça on y reviendra tout à l'heure, voilà, que dans le Tout Paris, on a peut-être développé à l'égard de cette émission qui était considérée comme étant quelque part un peu trop populaire, voire populiste. Et donc il a sans doute un anti-intellectualisme qui se développe à cette occasion. Donc vous voyez, la famille unie de la variété contre le cinéma, lutter contre l'invasion étrangère pour la chanson française, une variété française, même si évidemment il accepte le groupe ABBA et autres. Et d'ailleurs, les 3 chansons qui seront les plus mises en vue, c'est donc Vanina, Dev, donc Dev néerlandais, mais en fait une chanson française, La Bonne du Curé d'Annie Cordy, qui a été 2 fois primée, et Le Zizi de Pierre Perret, qui a été lui aussi d'une certaine manière acclamé, alors que le Zizi est d'une certaine manière censuré sur des stations de radio. Et là, Guy Lux défend le fait qu'on puisse présenter Pierre Perret
dans l'émission. Hein. Donc vous voyez ici par exemple Annie Cordy et Pierre Perret unis dans la même émission. Et on se rend compte que derrière tout ça, la compétition passe finalement au second plan. Alors autre élément aussi, c'est que bon, Guy Lux est souvent proche des vedettes, je ne reviens pas là-dessus. Il fait souvent le lien avec le Grand Prix Eurovision de la chanson. Il est souvent dans l'autocongratulation. Quand le Ring Parade est primé par Télépoche en 1976, il arrive avec la grande coupe, effectivement. Et puis, ce qu'on peut noter aussi, c'est que l'émission est en constante évolution. Elle est montée. Et c'est là que je voulais montrer que l'archive pouvait venir aussi du public, chose que je n'ai pas faite. Mais par exemple, sur un blog, hein, on se rend compte que voilà, ce que dit une personne qui était dans le public quelques années plus tard, sans doute quelques décennies plus tard, hein, montre comment est-ce qu'il avait vécu de son point de vue une soirée en semaine. Nous étions en fin de 3e année à Paris, nous avions assisté à l'enregistrement de l'émission qui avait lieu un mardi au mercredi soir. C'était assez pénible, hein, rien que l'enregistrement de Ring Parade, 30 minutes à l'antenne avait duré 3 heures. Et nous avons appris à connaître un Guy Lux très désagréable dès qu'il n'était plus enregistré. Alors déjà qu'il est désagréable à l'écran, alors je passe les détails. Nous avons regardé l'émission plus du même œil. Nous avons quitté le studio longtemps avant la fin, à peine un tiers de Système 2 qui arrivait après, hein, donc etc. Voilà comment est-ce qu'on peut voir aussi par cet autre aspect l'histoire de Ring Parade. Alors pour terminer d'une certaine manière, hein, on va voir que l'émission finalement ne va pas durer. Et c'est ça qui est... Là, j'ai une question à laquelle je n'ai pas de réponse et je vous la soumets. Qu'est-ce qui fait que Ring Parade va finalement disparaître? Eh bien, j'en sais rien. Je ne sais pas. Guy Lux disparaît progressivement de l'écran, c'est-à-dire que... Alors, il y a 4 moments. Il y a un moment où il est malade, hein, en décembre, il est remplacé par un des animateurs, André Torrent, et puis finalement on va voir apparaître une nouvelle figure qui va de temps en temps le remplacer, puis de plus en plus Jean-Pierre Foucault de Radio Monte Carlo, notamment en juin 1976 où il est apparemment s'est fait arracher une dent. Un autre jour où il est parti en grandes vacances et Foucault dit ça fait 15 ans que Guy Lux n'a pas pris de vacances, hein, voilà. Et donc en même temps, si vous voulez, il y a également la volonté de renouveler les choses et finalement de s'accaparer le dimanche, c'est-à-dire le début, c'est le début de ce qui viendra juste après lui, Jacques Martin, c'est-à-dire le dimanche, c'est dimanche, c'est-à-dire le dimanche de midi à minuit, où la variété va aller de midi à minuit, 12 heures de variété, avec l'idée d'organiser ce qu'on appellera un ring midi, hein, un midi ring, pardon. Hein. Alors midi ring, en un mot, c'était quoi? C'était à 12 heures, juste avant le journal télévisé de 13 heures, c'était d'organiser en 40 minutes 3 équipes de 3 avec, et ça c'est intéressant parce que c'est le début aussi d'une nostalgie de la variété des années précédentes. Il y a 3 équipes, il y a 10 ans, il y a 1 an et aujourd'hui. 3 équipes qui rappellent ce qu'ils ont fait il y a 10 ans, mais qui sont encore tout jeunes. Hein. 3 équipes, ce qu'ils ont fait l'année dernière, et 3 chansons d'aujourd'hui, avec la volonté de voter, et quelque part la mise en place d'une nostalgie que par exemple un Laurent Voulzy avec Rock Collection mettra en scène l'année suivante en 77. Bon, ben Midi Ring, ça va durer quelques mois, et puis tout ça se termine, sans grand drame, sauf que, et dernier point pour conclure, Guy Lux disparaît un peu du paysage, sans doute avec une forme d'amertume qu'il raconte dans son ouvrage, mais il réapparaît, et c'est la dernière chose que je voulais dire, en 1978, alors voilà Foucault, hein, qui se présente avec une belle veste rouge ici, et il apparaît donc, ce que je disais, avec Top Club en 1978. Quelque part, Top Club montre une forme aussi d'évolution. Alors là, c'est simplement le dispositif a changé, mais ça reste une sorte de Ring Parade. D'ailleurs, la première émission qui se déroule en septembre 78, Guy Lux annonce le retour de Ring Parade parce que plébiscité par les téléspectateurs après quand même 2 ans d'absence. Et Top Club, alors c'est plus tout à fait la même ambiance, on n'est plus dans le studio 102, on est dans une boîte de nuit. Et ça dure 12 minutes tous les jours en access prime time, 19h45, 20h. Tous les soirs, vous avez Guy Lux qui va prendre une posture d'entretien. Alors à l'époque, hein, il n'y a pas un entretien de Ring Parade. Là, vous voyez, vous le voyez avec Sylvie Vartan, il y a un invité toute la semaine qui est une grande star. Tous les soirs, il y a un candidat, et le samedi, mais pas le dimanche, de 13h30 à 14h30, vous avez un Ring Parade, mais qui a un peu moins d'audience. On n'est plus sur les 12 millions, on a un peu moins. Et il y a une dimension, effectivement, qui s'adresse peut-être davantage à un public un peu différent, mais qui, peut-être, laisse présager... ça ressemble un peu à du Hardisson, hein, à l'époque du disco, quelque part. Hein, voilà. Alors, juste un dernier mot. Finalement, donc,
cette notion annoncée par, à un moment donné, Guy Lux le dit au milieu du Gué, là, vers 75, décembre 75, il dit, l'année prochaine, il y aura un vrai hit parade où il y aura les 20 premiers classés qui seront là. Une sorte de mythe chez lui de faire venir les 20 premiers en direct ou enregistrés, et je crois que ça, c'était pas possible. Et finalement, le vrai hit parade, ce sera le top 50, mais avec des clips, ce sera plus tout à fait la même chose. Donc l'expérience de Guy Lux est peut-être une expérience assez intéressante à analyser, qui met en scène un moment particulier de la variété qui flamboie à la télévision, et au final je me dis que le public n'était pas dupe de ces règlements totalement absurdes, hein, qui ont constamment été renouvelés, réadaptés. Lui-même, à mon avis, se prenait les pieds dans le tapis. Ce que voulait le public, c'était des chansons, et je crois que pour ça les émissions ont eu beaucoup de succès.